On est le 13 juillet et aujourd'hui, on fête un anniversaire. Cela fait aujourd'hui 60 ans que les femmes mariées ont le droit d'ouvrir un compte bancaire et de travailler sans l'autorisation préalable de leur mari. Pour cet anniversaire, je vous invite donc à remettre en perspective le rapport des femmes à l'argent. Je ne sais pas pour vous, mais moi 60 ans, c'est l'âge de ma mère et j'ai l'impression que c'était hier. C'est donc pas étonnant que le chemin à parcourir pour l'égalité homme-femme sur les sujets financiers soit encore long. Je vous invite à avoir en mémoire ces quelques dates clés. Jusqu'en 1881, les femmes ne pouvaient pas ouvrir un livret d'épargne seules. Et jusqu'en 1907, elles ne disposaient pas librement de leur salaire. Ce conditionnement historique nourrit encore un sentiment d'illégitimité aujourd'hui. Quelques décennies après, avec les révolutions industrielles, les femmes sont sorties du domaine qui leur était réservé, les rôles de domestiques, les rôles d'institutrices ou d'aide de leur mari en milieu rural ou commerçant, pour rentrer dans les usines avec la révolution industrielle. Elles gagnent un premier salaire, mais celui-ci est souvent moitié plus faible que celui des hommes, bien qu'il reste essentiel pour le foyer. C'est au XXe siècle, avec les deux guerres mondiales, que les femmes élargissent considérablement les secteurs d'activité dans lesquels elles exercent. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, elles acquièrent le droit de vote, qui ouvre la voie à encore un peu plus d'indépendance. Et on attend ensuite 1965, le 13 juillet, pour avoir le droit de travailler et de percevoir un salaire sans autorisation de son mari. Résultat, elles accèdent à un compte bancaire, à des moyens de paiement et à une vraie responsabilité financière. Vous l'avez compris, ça fait à peine 1 ou 2 générations dans le meilleur des cas que les femmes se sont emparées du droit de travailler et elles luttent encore contre un sentiment d'illégitimité, parfois transmis par leur mère ou leur grand-mère qui ont pourtant ouvert la voie. Soyez conscients de cette histoire pour mieux comprendre les biais des hommes qui peinent encore à partager la responsabilité financière de leur foyer ou des femmes qui n'osent pas toujours s'en saisir. Ce que je vous invite à faire, c'est partager cette vidéo à une femme de votre famille et de parler avec elle du rôle des femmes dans la répartition des charges domestiques et financières du foyer.